3 mois après son dernier passage à Likasi dans le Haut-Katanga, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, hier est venue ce mercredi 15 décembre pour le suivi des instructions données à l'entreprise chinoise China Non-Ferrous Metal Mining, portant notamment sur la prise en charge médicale de la population du quartier Panda, victime de la pollution causée par cette société, ainsi que la désaffectation de 12 hectares représentant les 3 sites du bassin de Régé. Lors du tête-à-tête F. Bazaïba et les cadres de cette société, le directeur général de cette entreprise, Daniel Bombile, a indiqué que 689 foyers, soit environ 1490 personnes, ont été prises en charge médicalement et que 7 hectares sur 12 sont désaffectés et remblayés. Il a par la suite porté à la connaissance de l'autorité gouvernementale de la bonne volonté ayant caractérisé son entreprise dans le déroulement de toute la médiation dans le seul souci d'améliorer les conditions environnementales. De son côté, Eve Bazaïba, bien que satisfaite de la présentation faite par cette entreprise, a insisté pour une vérification de terrain tout en promettant non seulement des sanctions négatives mais aussi positives et que son collègue des mines passera pour le contrôle de légalité. Ces mesures décidées en ce jour seront appliquées sur toute l'étendue du territoire national, occasion pour elle d'insister sur le fait que les minéraux ne seront plus exploités en dehors de la République démocratique du Congo. La transformation des minéraux se fera sur place, ce qui fera une plus-value dans le but de développer la RDC. Comme promis il y a 3 mois, F. Bazaïba Massoudi est descendu sur le site du bassin de Régé pour planter les acacias et autres plantes avant de communier avec la population du quartier Panda. Une journée très chargée pour la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable. F. Bazaïba a d'abord présidé la réunion du Conseil de sécurité avec les différents responsables de la territoriale de la ville de Likasi avant de se rendre au territoire de Kambov à la demande de la société civile de cette partie de la province du Haut-Katanga. Là, la vice-première ministre a échangé avec les autorités politico-administratives sur, entre autres, le dossier Komika, une entreprise chinoise d'exploitation minière de cuivre et cobalt qui pollue les rivières Kamaya et Kazaza. Suite à cette pollution, la population est allée en procès contre Komika sans aucune suite favorable. Étant sur place à Likasi, la vice-première ministre s'est rendue à Komika, rencontrer les responsables de la dite entreprise et visiter les 2 bassins de Régé, accompagnée entre autres de l'Agence congolaise de l'environnement qui a fait le prélèvement de cette eau pour voir s'il y a pollution et à quel degré. La vice-première ministre a instruit une vérification de tous les documents des exploitants miniers. La patronne de l'environnement a été reçue par le grand amiral Baudouin Liwanga, DG de Afridex, African d'explosifs, un service public de l'État sous tutelle du ministère de la Défense. Après un tête-à-tête entre les 2 personnalités ainsi que leur délégation, ont visité le site d'Afridex, une zone de 85 hectares. F. Bazaïba se bat bec et ongle afin d'apporter solution aux problèmes environnementaux, surtout liés à la pollution. Outre la Covid-19, le ministère de la Santé publique tient à booster la lutte contre le VIH-Sida. C'est dans ces cadres que la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention est arrivée dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. À son atterrissage à l'aéroport international de Goma, Véronique Kilumbankoulou a accordé une interview à la presse pour fixer l'opinion sur sa présence dans la ville de Goma en pleine pandémie de Covid-19. Comme vous le savez, la santé, c'est l'une des grandes priorités de son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour assurer la santé à la population. Et là, nous avons une très grande activité par rapport à la lutte contre le VIH-Sida. Nous voulions, malgré ce contexte de la pandémie à Covid-19, voir aussi comment booster cette épidémie de VIH qui ne doit pas rester dans les oubliettes. Et là, nous avons mobilisé tous les animateurs des entreprises et nous avons un grand forum que nous sommes venus vraiment pour que nous puissions ensemble voir
repenser nos stratégies et tout ce que nous devons faire pour que d'ici 2030, nous arrivons à l'objectif que nous nous sommes assignés dans les objectifs du millénaire, que 95, 95, 95. Et les 95, c'est-à-dire 95% de la population doit connaître sa sérologie par rapport au VIH. Et les 95% des cas positifs doivent avoir accès au traitement. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je suis arrivée à Goma. C'est pour booster, pour accompagner les acteurs de sorte que ensemble nous puissions bien mener cette lutte contre le VIH-Sida. Ouvert le mercredi 16 décembre 2021, les travaux du dialogue politique pour l'élaboration de la stratégie de coopération entre l'Organisation mondiale de la santé et la RDC pour la période 2022-2026 s'est clôturé le jeudi 17 décembre à Kinshasa. À travers ce dialogue, l'Organisation mondiale de la santé OMS sollicite au gouvernement, aux donateurs et aux dirigeants de tous les secteurs de pouvoir investir dans les systèmes de santé pour tous. Dr Prosper Amédée Djigwimde, représentant de l'OMS en RDC, a salué la participation des uns et des autres dans les débats allant dans le sens de renforcer l'accompagnement de l'OMS pour les prochaines années. Il me plaît de rappeler que l'exercice auquel nous nous sommes sacrifiés constitue l'une des priorités, sinon que le socle même de la redevabilité de l'Organisation mondiale de la santé vis-à-vis des États membres. Au regard de la richesse et de la qualité des débats que nous avons eus, je voudrais exprimer toute ma gratitude pour les différentes contributions, ma gratitude pour les différentes suggestions qui nous permettront sans doute de renforcer l'action de l'Organisation mondiale de la santé dans son appui constant à la RDC pour la quête d'un meilleur état de santé possible pour ces populations. Je peux vous rassurer que toutes les observations et recommandations seront prises en compte avant la finalisation du document stratégique qui sera soumis à votre appréciation et aussi en rappelant aussi le caractère flexible de la planification à notre niveau, je puis vous rassurer également que tous les mécanismes dont nous avons suggérés et énumérés dans les prochaines étapes seront pris en compte afin que de façon régulière, nous nous retrouvons pour échanger sur la mise en œuvre et procéder à des ajustements éventuels en tenant compte des priorités du pays. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, a loué les résultats obtenus tout au long de cet atelier de 2 jours, d'autant plus qu'ils permettront de faire avancer l'agenda relatif à la couverture sanitaire universelle susceptible de faire bénéficier à la population des soins de qualité. Le service courrier du président de l'Assemblée nationale a enregistré la question écrite du député Ogi Kalonji adressée au directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux ACGT. Service en charge de la construction et gestion des péages dont la gestion, selon Ogi Kalonji, est réputée opaque et scandalise. Le député Ogi Kalonji ne compte pas s'arrêter à la simple question écrite. Il demande au président de l'Assemblée nationale d'exiger la publication des contrats qui régissent ces péages et que des enquêtes soient diligentées pour comprendre la destination exacte de toutes ces ressources au moment où les infrastructures routières sont dans une situation calamiteuse. Nous sommes venus informer le président de l'Assemblée, informer l'Assemblée, informer l'opinion qu'il y a un scandale au niveau de péage de la République démocratique du Congo. Est-ce que nous devons dire que c'est un scandale bien organisé? C'est ce que nous saurons dans les jours à venir. La question que nous venons de déposer tout à l'heure, selon les informations à notre possession, nous avons plusieurs péages en République démocratique du Congo, plusieurs. Mais ces péages ne profitent pas
au peuple congolais. C'est vrai, on va nous dire qu'il y a les gens qui ont aidé la République à construire des routes, chose que j'admire, que je soutiens. Mais lorsqu'il s'agit d'un partenariat public-privé, nulle part au monde, on a fait une concession de 100%. C'est-à-dire, ils construisent nos routes et puis ils prennent le 100% des revenus. C'est impossible. Nous avons demandé pourquoi le pays n'a pas gardé un pourcentage quelconque. 30%, 40%. Ces contrats ont été signés pour une durée de 10 ans et d'autres sont renouvelés automatiquement. Est-ce que la dette a été amortie? C'est quoi les conditions du renouvellement? Le député national vote la 14e prorogation de l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu. Sous la houlette de Christophe Mbosonko Diampouanga, speaker de la Chambre basse du Parlement, les élus nationaux se sont retrouvés ce jeudi 14 décembre dans la salle des congrès du Palais du Peuple. À l'ordre du jour de la plénière, le vote du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire national de la République. Dans son exposé des motifs, le ministre d'État, ministre du Développement rural, François Roubota, a motivé cette énième prorogation par le fait de persistance de la situation d'insécurité et en vue de consolider la nouvelle dynamique sécuritaire dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. En effet, la situation sécuritaire dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, ces 15 dernières années ont contraint Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a proclamé le 3 mai 2021 par ordonnance numéro 21/015 l'état de siège dans ces deux provinces. Pour la réussite de cette situation exceptionnelle dérogatoire au droit commun, il a été pris à la même date l'ordonnance numéro 21/016 porta mesures d'application de l'état de siège. Parmi ces mesures, l'on note la suspension des institutions politiques provinciales, à savoir l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial, l'administration des entités territoriales décentralisées et déconcentrées par les autorités militaires, l'exercice par les juridictions militaires des compétences des juridictions de droit commun en matière pénale. Cette nouvelle prorogation, conformément aux dispositions de l'article 114, alinéa 5 de la Constitution, ce régime est sollicité aux fins de permettre aux forces armées engagées au combat de poursuivre les opérations afin de restaurer la paix dans ces provinces. Sans débat, la 14e prorogation de l'état des sièges a été votée par 275 députés sur 279 présents. De la commune de Gbadolité en passant par l'avenue de l'Authenticité puis le boulevard Mobutu pour chiter à l'hôtel de ville de Gbadolité était bondé de monde. Pour cause, la marche pacifique des forces politiques et sociales du Nord Ubangi pour dénoncer ce qu'elle qualifie de l'ingérence abusive du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo. Occasion pour ces forces politiques et sociales constituées de l'UDPS, MLC et Recoupement Zahir, tous membres de l'Union Sacrée, y compris les mouvements citoyens M14 et l'association GDK, de dire non à l'intérim du gouverneur des provinces confié à Isato Nzege, gouverneur démissionnaire et déchu par la motion de censure des députés provinciaux. Ceci conformément au télégramme du vice-ministère de l'Intérieur et Sécurité signé le 12 décembre dernier, confiant l'intérim au gouverneur contesté par sa propre population. Sur les banderoles, on pouvait lire non à l'ingérence abusive du ministre Asselo et son vice Molipé. La population du Nord Ubangi dit non au retour du gouverneur démissionnaire Isato Nzege Koloké. La population appelle le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à sauver le Nord Ubangi. Fin des citations. C'est à l'hôtel de ville de Gbadolité que leur mémo a été lu et remis au maire de la ville Joseph Molegbe. Les responsables des différents partis politiques se sont exprimés. Le peuple est d'abord. Président Fati, Kanisa Maloba Papa, pour être population Nord Ubangi, balingi ete monsieur Isato zonga sous la tête à Mboko yote. Et si Kanaïsa sous la tête à Mboko yote. Tosali lutte de pouvoir pendant 37 ans. Mais si qu'on
ezwi biso tolingi bato na moyibi te. Bino moko boyebi bana Nord Ubangi vision ya chef de l'État azoprenait le peuple d'abord eza na Nord Ubangi te. Yango nde epesi bino courage ya kobima lelo na nzela bo dénoncer bo mettre fin na système Isato. To remercier chef de l'État toyebi ke na vision na ye ya peuple d'abord. Je pense rien n'est à commenter, à comprendre que bana ya Nord Ubangi balingi lisusu mese Isato. Il faut noter la présence de plusieurs députés provinciaux dans cette marche pacifique déroulée sans incident sous l'encadrement des éléments de la police. Quelques écoles et boutiques n'ont pas fonctionné l'avant-midi à Gbadolité.